Tu veux manifester une relation qui te nourrit, t'élève, te comprend, mais à chaque fois, tu tombes sur des relations qui t'épuisent, te font douter ou te forcent à te diminuer. Tu pries, tu déclares, tu fais tout comme il faut, mais rien ne bouge. Soit les bonnes personnes ne viennent pas, soit quand elles arrivent, tout se complique. Et si je te disais que ce n'est pas Dieu qui bloque ta bénédiction, mais ta fréquence vibratoire intérieure qui n'est pas encore en alignement avec ce que tu demandes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment manifester des relations alignées à ta vibration divine, c'est-à-dire des relations qui correspondent à ton énergie, à ton identité spirituelle et à la fréquence de ton cœur. La majorité des croyants pensent encore que l'amour est un test, une croix à porter, une épreuve à traverser pour prouver leur fidélité à Dieu. On leur a enseigné que aimer, c'est souffrir. Et inconsciemment, ils manifestent encore des relations douloureuses. Peut-être que tu en fais partie. Et en faisant cela, ça leur permet de juste se sentir spirituellement méritants, alors que pas du tout. Écoute-moi bien. L'amour divin ne fait pas souffrir. L'amour divin libère, il élève, il fait fleurir la paix. Tant que tu associeras l'amour à la douleur, tu attireras des situations où tu devras prouver ta valeur. Tu ne veux pas, n'est-ce pas? Donc, tu dois arrêter ça. Tant que tu croiras que l'amour doit te corriger, tu manifesteras des relations où tu devras te battre pour être compris ou comprise. Et ce n'est pas que Dieu te punit, c'est simplement ta fréquence intérieure qui attire à elle des âmes qui vibrent sur la même onde de réparation. Parce qu'on attire toujours ce qu'on croit mériter. Et ça, il faut que tu changes. Et beaucoup de croyants aiment depuis leur blessure, pas depuis leur essence. Ils aiment depuis la peur, de l'abandon, pas depuis la plénitude. Ils aiment depuis la dépendance, pas depuis l'abondance. Ils aiment depuis le besoin d'être validés, pas depuis la conscience d'être déjà complet en Dieu. La loi spirituelle qui gouverne les relations alignées, c'est la loi de l'alignement vibratoire. Cette loi dit, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et si on reprend Proverbe 27, verset 19, eh bien, voici ce qui est dit. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Autrement dit, ce que tu portes dans ton cœur est ce qui se reflète dans tes relations. Si tu portes la peur, tu rencontreras des âmes effrayées, peur de l'engagement, peur d'avoir une relation sérieuse. Si tu portes la paix, tu rencontreras des âmes paisibles. Si tu portes la confiance, tu attireras des âmes capables d'aimer sans contrôle. Et Jésus lui-même nous a enseigné ce principe à travers ses relations. Il ne cherchait pas à être aimé, il était l'amour incarné. Sa simple présence attirait ceux qui étaient prêts à guérir et repousser ceux qui n'étaient pas en résonance avec la lumière. Ce n'est pas toi qui dois courir après les bonnes personnes. C'est ton énergie qui doit devenir un aimant. Chaque fois que tu guéris une part de toi, tu changes ton signal intérieur. Tu arrêtes d'émettre « j'ai besoin qu'on m'aime » et tu commences à vibrer « je suis déjà complet, je suis déjà complète dans l'amour divin ». Et cette vibration-là attire tout ce qui te ressemble. Des amis,
des partenaires de vie, des collaborateurs, des relations qui nourrissent ton expansion. Regarde Ruth, c'est un très bon exemple. Elle ne cherchait pas un mari, elle suivait simplement son alignement intérieur. Elle avait quitté Moab, symbole d'une vibration ancienne, pour marcher vers Bethléem, symbole de la conscience divine. Important dans son histoire. Et c'est sur ce chemin d'alignement qu'elle a rencontré Boaz. Non pas par hasard, non, mais par résonance. Ruth n'a pas manifesté Boaz par des prières de demande, mais par des actes d'alignement. Loyauté, intégrité, foi, présence, c'est ça qui a fait la différence. Et c'est ça qui fait que tu vas réussir à manifester à partir de ta vibration divine comme Ruth l'a fait elle-même. Voici 3 clés spirituelles et pratiques pour manifester des relations alignées à ta vibration divine. 1. Purifie ton champ émotionnel. Avant de chercher l'amour, vide ton cœur des restes du passé, les rancunes, les regrets, les pourquoi il m'a fait ça, pourquoi elle m'a fait ça, sont des poids vibratoires. Chaque émotion non digérée est un appel énergétique à revivre la même leçon. Pris de cette façon, je relâche toute attache émotionnelle qui ne correspond plus à la fréquence de ma lumière. Je libère tout ce qui n'est pas amour et je permets à mon cœur de vibrer à nouveau dans la paix. Fais ce nettoyage régulièrement, comme un jeûne émotionnel. Clé numéro 2, redéfinis ce que tu crois mériter. Arrête de dire « je veux juste quelqu'un de bien ». Ce n'est pas suffisant. Avec ce juste, tu vas attirer des relations qui seront justes et juste assez. Affirme « je suis une âme précieuse, digne d'un amour sain, doux, conscient et stable ». Parce que le royaume répond à ta conscience, pas à ton besoin. Tu ne reçois pas selon ce que tu veux, mais selon ce que tu crois être. Répète ça chaque matin. Une affirmation que je te donne. Je mérite un amour aligné à ma paix intérieure. Je suis prêt, je suis prête à recevoir des relations qui reflètent ma lumière. Si tu veux comprendre pourquoi ta manifestation bloque et recevoir un éclairage spirituel personnel sur ta situation, réserve ta consultation privée dès maintenant. Je t'aide à libérer la vibration qui t'empêche de manifester ta promesse divine. Clique sur le lien. Clé numéro 3, vis dans la fréquence de ce que tu veux attirer. Je précise, vis déjà dans la fréquence de ce que tu veux attirer. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne t'aimer pour te sentir aimé. Deviens cette énergie maintenant. Sois attentionné avec toi, respecte tes limites, nourris ton âme. Ce que tu incarnes devient ton aimant. Quand tu vibres l'amour, l'amour te reconnaît. Quand tu vibres la paix vient te chercher. Agis chaque jour comme si tu étais déjà entouré d'amour divin. Ton environnement, ta parole, ta posture doivent refléter la relation que tu veux manifester. Voici une affirmation pour toi. Pour clôturer tout cela, je suis alignée à l'amour divin. Mon cœur est un temple de paix. Mon énergie attire des âmes entières et conscientes, car je suis devenue la vibration de l'amour que je cherche, car je suis la vibration de l'amour que je cherche. Et si tu veux aller plus loin, dans la masterclass Amour du royaume, manifester des relations alignées à ton essence divine, je t'enseigne comment identifier
les schémas invisibles qui sabotent tes relations. Comment réactiver ton magnétisme spirituel et ton magnétisme naturel et surtout, comment co-créer des relations nourrissantes à partir de ta vibration divine. Le lien est juste en description si ça t'intéresse. Rejoins-nous si ton âme sent l'appel parce que la prochaine relation que tu manifesteras doit être le reflet de la lumière que tu portes en toi, là déjà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si elle t'a plu, like-la surtout et partage ce message à un ou une amie qui a besoin d'entendre ce message. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, avec Dieu, tout est possible.